4 méchants, voire peut-être 5 dans la Snyder Cut de Justice League. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Salut les je m'appelle Steven et aujourd'hui on enclenchage direct vers une vidéo avec non pas une, non pas deux, non pas trois, mais avec plusieurs news. Je vous ai demandé conseil effectivement sur Instagram hier soir concernant ce format qui arrivera un petit peu régulièrement au moment où il n'y aura pas vraiment une grosse news, où je pourrais vraiment faire une vidéo de 10 minutes dédiée à une news. Moi ça va me permettre de vous tenir au courant de quelques petits trucs qui sont assez sympas, mais que je me retiens de faire depuis longtemps parce que je me dis, ouais cette news elle est cool, mais le souci c'est que je vais pas faire une vidéo qui va durer genre 2 minutes juste pour l'expliquer au final. Et là justement le fait de faire ce format ça va me permettre de parler de plusieurs choses à la fois dont finalement de base j'aurais pas parlé sur YouTube. Bref, du coup dans cette vidéo on va parler de la Snyder Cut parce que oui, Deathstroke le grand méchant serait de retour et vous allez voir qu'il y a potentiellement un autre méchant qui pourrait aussi faire son apparition. On va parler de casting dans notamment la saison 2 de Outer Banks. On va regarder tous ensemble des photos de tournage de Stranger Things parce que putain Stranger Things elles sont nombreuses en ce moment aussi. Et pour finir, on finira sur une note plus ou moins négative pour une fois, on parlera de la saison 3 de Mindhunter qui va possiblement jamais voir le jour. Bref, c'est parti, on en parle. Et on commence de suite avec une news casting Outer Banks saison 2. Et qu'est-ce que je suis content de vous parler d'Outer Banks, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on en a pas parlé ici. On a appris hier effectivement une news casting, une nouvelle actrice, un nouveau personnage va rejoindre, c'est officiel, la saison 2. Son nom tout simplement Elizabeth Mitchell, et peut-être que ce nom vous dit quelque chose car effectivement elle joue dans Lost, une série que moi j'apprécie mais alors tout particulièrement, vous le savez peut-être ou pas, je ne sais pas. Je rappelle que la saison 2 est toujours en cours de tournage au moment où je fais cette vidéo. Et qu'elle jouera donc Limbré, une native de Charleston de longue date, est décrit comme ayant un niveau de toxicité et de menace sous ses manières apparemment courtoises. Donc je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire avec ce personnage, mais je sens qu'en tout cas il va surtout pas arranger la vie de John B donc et de Sarah, qui eux, si vous avez vu un petit peu mes précédentes vidéos, mes précédentes théories, vont aussi battre de l'aile concernant leur couple. Ça va être le gros bordel cette saison 2. Je pense que ce personnage va jouer peut-être un rôle important parce que mine de rien c'est une actrice qui est assez attendue au tournant, notamment pour son rôle de Lost justement, donc je pense que vraiment elle peut avoir un rôle hyper important dans cette saison 2, ou en tout cas dans un tournant scénaristique de la saison 2, mais ça évidemment on n'a pas plus de précision, donc je vous inviterai à suivre la chaîne régulièrement pour savoir si on n'a pas des news un petit peu en plus. Allez, on passe à la news sur Mindhunter. Je vous en avais parlé hier sur les réseaux sociaux, mais j'avais vraiment besoin de me donner un petit peu plus mon avis, on va dire en profondeur, et effectivement d'après donc David Fincher, donc le créateur de la série, la saison 3 c'est assez compliqué pour qu'elle voit le jour. Alors c'est vrai que ça fait des mois et des mois que finalement on s'en doutait un petit peu. En plus il y a eu le confinement entre temps qui a pas arrangé les choses, il y a eu aussi Netflix qui a annulé énormément de séries dernièrement justement parce que certes ils ont fait du fric grâce au confinement, ils ont aussi perdu énormément à cause des arrêts de tournage, à cause justement des petites pauses de production comme ça, donc ils sont en train d'essayer on va dire de rentabiliser leur production, et aujourd'hui Mindhunter subit, et possiblement on est donc sur une fin de série qui se sera donc terminée en fin de saison 2. Et David Fincher lui-même a fait des déclarations concernant cette possible arrêt de série et a dit clairement que d'après les audiences que faisait la saison 1 et aussi la saison 2, que ça valait pas forcément le coup pour Netflix de renouveler. Il laisse quand même entendre que c'est pas vraiment très définitif, que peut-être dans 5 ans on aura droit à la saison 3 de Mindhunter, mais il dit bien noir sur blanc quand même que pour l'instant il n'y a pas vraiment de travail qui est fait afin d'avoir une prochaine saison 3. Alors du coup concernant mon avis, je suis assez déçu parce que c'est vrai que Mindhunter c'est pas vraiment une série que moi j'affectionne tout particulièrement on va dire, mais c'est une série vraiment qui sort du lot, il y a des choses à raconter, qui a encore plein de choses à faire, mais bon on verra, comme je vous l'ai dit c'est pas du tout un nom définitif, c'est juste que pour l'instant ça bat un peu de l'aile et ça pue un peu le caca aussi quoi, mais bon on sait jamais. Allez, on passe maintenant à quelque chose de bien plus intéressant je trouve de mon côté. Je parle évidemment des récentes photos de tournage de Stranger Things saison 4 parce que oui rappelez-vous, la saison 4 est toujours en cours de tournage à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on apprend? Pas grand chose finalement, mis à part peut-être que les acteurs ont un petit peu pas mal changé depuis la dernière saison, et c'est normal parce que à cet âge on grandit vite, on le sait tous. On sait une chose en tout cas, c'est que le vélo sera toujours omniprésent parce que apparemment c'est une séquence entière ici qui a fuité grâce aux gens qui étaient un petit peu présents dans la rue. On a pu avoir plein d'angles justement, de points de vue différents un petit peu sur chaque scène, alors pourtant c'est exactement la même séquence, ils sont habillés exactement pareil. Et parlons des habits aussi, ça je vous en avais parlé très brièvement justement sur les réseaux sociaux. Déjà Steve va passer de vendeur de glace en saison 3 à vendeur dans ce qui semble être un vidéoclub, quelque chose comme ça, par rapport à ce qu'on voit sur la vitrine justement, l'intérieur et tout, il y a plein de DVD, moi je pense que ça peut être ça. Donc voilà, on est clairement dans un bail où
coup, tous les personnages vont retrouver un petit peu une vie normale pendant un temps. On ne sait pas encore la saison 4 à peu près quand elle se situera après la saison 3, mais ça sera du coup sûrement des mois après, le temps de retrouver un boulot, le temps finalement de retrouver un petit peu la famille aussi qui a déménagé dans une autre ville, rappelez-vous. Et autre chose de notable, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais Dustin a changé sa casquette. Voilà, c'est tout pour moi. Il y avait juste ça à dire finalement. Bref, en tout cas, vous le voyez, pas énormément de théories à se faire sur ces photos de tournage parce que ça reste du basique, hein. C'est des scènes où ils sont en vélo, c'est des scènes où ils sont en groupe et tout. Mais je trouvais ça toujours intéressant d'avoir un petit peu Stranger Things parce que moi, c'est une série qui me manque énormément. Allez, rappelez-vous, c'est ce que je vous disais en intro, on passe à la dernière news. 4 voire 5 méchants dans le prochain Snyder Cut Justice League qui sortira donc sur HBO Max en 2021. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ce film? Personne n'y comprend plus rien. Parce que oui, d'après les récentes nouvelles de Collider, Joe Manganiello, donc le Deathstroke de Justice League à l'époque, qu'on avait eu droit justement en scène post-crédit, voilà, rappelez-vous, il se faisait recruter par le Lex Luthor de Jesse Eisenberg aussi, mais tout simplement serait actuellement en train de faire des reshoots pour les films, c'est-à-dire que oui, il serait de nouveau sur le plateau de tournage donc de Justice League Snyder Cut afin d'enregistrer des prises inédites encore à ce jour. Je précise juste un truc avant de donner mon avis, que c'est pas du officiel cette news, mais que effectivement c'est des grosses rumeurs qui sont donc relayées quand même par Collider, qui est un énorme média finalement, et en plus de ça, on l'a vu sur Twitch il y a quelques jours, il avait exactement la même coupe et la même teinte de cheveux que son personnage de Deathstroke dans Justice League justement, donc je pense que là vraiment on peut s'y fier et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. Hein. Encore une fois, j'ai envie de dire, Snyder a écouté ses fans parce qu'on était nombreux à se plaindre justement que Deathstroke et aussi Lex Luthor étaient pas du tout présents dans la Justice League et que c'était assez regrettable finalement le fait de les avoir juste en post-crédit et de pas avoir de film derrière, de suite où on pourra avoir Deathstroke justement. Et du coup c'est quelque chose d'assez hypant de le faire revenir parce que effectivement soit ils le font revenir, soit ils le font reshoot pour une autre scène post-crédit dans la Snyder Cut, ce qui veut dire que du coup Deathstroke sera présent prochainement dans le futur du DCEU justement, donc ça peut être insane. Et dans tous les cas, même si c'est pas pour une scène post-crédit, ce sera pour le film et ça c'est fucking hypant d'avoir un Deathstroke dans la Justice League, bordel. Et du coup là où je dis qu'il y a 5 méchants, c'est que possiblement on n'en parle pas assez, mais quand on sait que Deathstroke est normalement recruté par Lex Luthor à la fin justement de Justice League, forcément moi quand je vois une arrivée de Deathstroke, je pense forcément à Lex Luthor, donc je peux quasiment affirmer à 90% on va dire, oui Lex Luthor sera aussi dans la Snyder Cut, ce qui finalement va l'ajouter à tous les méchants qu'il y a déjà. Je vous parlais déjà il y a quelques jours que Jared Leto, son Joker, sera présent dans la Snyder Cut. On a aussi Steppenwolf, on a Darkseid, on a Deathstroke et on aura Lex Luthor. 5 fucking méchants, je n'ai plus de voix, mais c'est trop bien. Alors attention, moi je pense toujours, hein, comme je vous avais dit dans ma vidéo, que finalement Steppenwolf et Darkseid resteront vraiment les deux entités méchantes, vraiment les deux méchants principaux du film. On peut avoir le Joker de Jared Leto qui sera effectivement présent uniquement pour quelques flashbacks peut-être, et le Deathstroke pourrait être ici juste pour quelques minutes dans le film, voilà, parce qu'il faudrait pas non plus handicaper la présence des méchants principaux, que l'on considère limite le Joker de Jared Leto comme étant le méchant principal, alors que ça l'est pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film commence de plus en plus à me hyper depuis des mois, hein, j'attends ce film. Je pensais vraiment avec le dernier trailer qu'on a eu justement lors de la DC Fandom, on connaissait un peu tout sur le film et que maintenant il y avait juste à attendre qu'il sorte sur HBO Max. Et finalement, je me rends compte que là, quand même, on a toujours des news qui arrivent à nous surprendre sur le film. Je me demande un petit peu ce que va nous prévoir Zack Snyder dans cette version, et ce qui m'intrigue énormément aussi, on en avait parlé en live Insta hier soir justement aussi, c'est de me dire vraiment comment va jouer la Snyder Cut dans le DCEU. Est-ce que vraiment ça va être un truc à part entière, ou est-ce que vraiment ça va jouer avec les autres trucs, parce qu'on sait une chose, c'est que le film Flash en 2022 va faire un petit peu s'entremêler les dimensions, et je me dis que la Snyder Cut de Justice League peut très bien se mélanger à un moment à une autre dimension, et qu'au final le reboot du DCEU pour le futur de DC au cinéma pourrait être avec la Snyder Cut, ou en tout cas la version Snyder Cut de Justice League. Donc voilà, encore une fois, c'est à théoriser, là on théorise en mode roue libre, on a 0 indice, parce que c'est vrai que ça me fascine, et je suis hyper curieux de voir un petit peu comment les choses vont tourner, et comment Flash finalement va réussir à rebooter cet univers. Si nous mettent un Deathstroke comme ça, de cette ampleur, parce que le charisme de cet acteur est tout simplement monstrueux, je veux le voir après, je veux pas juste le voir que dans Justice League, je veux le voir dans la suite, bordel. Bref, dans tous les cas, toutes ces news s'annoncent plutôt hypantes, sauf finalement la news sur Mindhunter, il fallait bien qu'il y ait, voilà, une petite couille dans le pâté comme on dit. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire finalement ce que vous en pensez, et aussi ce format de vidéo, est-ce que finalement, voilà, est-ce que c'est assez sympa de faire plusieurs news comme ça, de temps en temps évidemment, je sais pas, ça reste à voir. Juste avant de vous laisser, deux choses à vous remercier. Déjà, premièrement, on a passé les 16 000 DOS sur la chaîne, ce qui est tout simplement
insane, j'ai envie de vous dire. Là, ça fait un an et 4 mois, quelque chose comme ça, qu'on a lancé la chaîne YouTube. On est 16 000 abonnés dessus, c'est n'importe quoi. Vous avez cassé la chaîne. Et je remercie, bah, du coup, encore une fois, Laura pour son don de 10 € sur mon Utip pour fêter justement les 16 000 abonnés. Donc, encore une fois, merci Laura. Évidemment, je le dis toujours, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux juste ici si vous voulez avoir beaucoup plus de news ou si vous voulez avoir un petit peu d'interaction, discuter tous ensemble, débattre des choses comme ça. Et en attendant les dos, faites-vous bien kiffer, prenez soin de vous. Des bisous les dos.